As-tu déjà remercié sans rien attendre? Pas pour ce que tu as reçu, mais simplement pour le fait d'exister. Dans un monde qui te pousse à vouloir toujours plus, à chercher la prochaine chose à corriger, à posséder, à comprendre, la gratitude devient un murmure, un souffle que presque plus personne n'entend. Et pourtant, ce souffle a le pouvoir de transformer ton humeur, ton énergie, ton esprit, en quelques instants. Ce que tu ressens n'est pas une fatalité. Ce que tu vis, ce que tu traverses, n'est pas un mur. Il existe un chemin. Et ce chemin ne passe ni par l'effort, ni par la lutte, ni par la pensée. Il commence par un geste simple, un rituel oublié, un secret que les moines bouddhistes pratiquent depuis des siècles pour pacifier l'esprit, réouvrir le cœur et réaccorder l'âme au souffle de l'instant. Dans cette vidéo, tu vas le découvrir. Reste jusqu'à la fin, car ce rituel peut t'offrir bien plus que la paix. Il peut réveiller en toi une vérité ancienne. Nyurichir, celle que tu n'as rien à obtenir pour être complet. Et si tu sens déjà en toi ce frémissement, cet appel discret, je t'invite à t'abonner, à commenter simplement. Je suis prêt à remercier la vie. Le chemin commence ici, et il est silencieux. Celui qui sait remercier, même pour une épreuve, est plus proche de l'éveil que celui qui médite sans conscience. Cette phrase ne vient d'aucun sutra connu. Elle circule parmi les anciens moines, transmise dans le silence des monastères, comme une vérité que l'on ne dit qu'à ceux qui écoutent vraiment. Et pourtant, les textes canoniques eux-mêmes ne sont pas muets sur ce pouvoir. Dans le Dhammapada, il est dit « Le cœur reconnaissant est un jardin où la haine ne peut pousser ». Le Bouddha enseignait que toute souffrance naît de l'attachement, mais aussi de l'oubli. L'oubli de ce que l'on a déjà, de ce que l'on est ici et maintenant. Dans le bouddhisme, la gratitude n'est pas une émotion, c'est une pratique, une forme de méditation vivante, une offrande intérieure, silencieuse. Aujourd'hui, on confond gratitude avec positivité. On pense que dire merci, c'est ignorer ce qui fait mal. Mais non, le vrai merci, celui qui libère, naît souvent dans les larmes. Il ne nie pas la souffrance, il l'enlace. Le monde moderne te pousse à vouloir tout réparer, tout comprendre. Mais il a oublié comment remercier, même sans raison. En cela, le bouddhisme n'offre pas une réponse. Il offre un retour au silence intérieur où rien ne manque. Il y a en toi un espace que rien ne peut combler, et pourtant qui contient tout. Quand l'humeur chute, quand la tristesse t'enlace sans prévenir, ou que l'agitation devient une brume collée à ton esprit, tu cherches instinctivement un refuge. Certains fuient dans l'action, d'autres s'endorment, dans l'oubli. Certains s'accrochent aux pensées, aux raisons, aux blessures anciennes, mais peu savent s'arrêter, s'asseoir, respirer et offrir un merci, même si l'esprit résiste. Dans le bouddhisme, l'esprit n'est pas un ennemi à dompter. Il est un ciel troublé par des nuages passagers. Et la gratitude est le vent léger qui déplace ces nuages. Ce que tu ressens, là, maintenant, n'est ni bien ni mal. Ce n'est qu'une forme, une énergie. Et la gratitude la transforme, non pas en luttant contre, mais en l'embrassant. Quand tu dis merci en pleine conscience, tu ne fais pas que parler. Tu réalignes ton cœur. Tu réveilles une mémoire cellulaire. Tu rappelles à ton être qu'il est vivant, ici, maintenant, même dans l'inconfort. Le Bouddha enseignait que la cause première de la souffrance est l'avidité,
le refus de ce qui est. Or, la gratitude est son opposé exact. Elle dit « Je prends ce qui est et je le sanctifie ». Ce geste simple peut transformer une humeur lourde en une clarté subtile. Pas par magie, mais par vérité. Le mental aime catégoriser ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qui est un succès, ce qui est un échec. Mais il y a une voie au-delà de ces jugements, une voie qui ne rejette rien et qui ne glorifie rien non plus. La voie du juste regard. Regarde en toi, simplement, sans commentaire. Tu verras que l'humeur n'est qu'un courant d'air. Une humeur n'est pas toi. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est un passage, une coloration de la conscience. Et la gratitude agit comme un rayon de lumière dans ce passage. Elle ne nie pas l'obscurité, mais elle rappelle qu'il y a toujours une ouverture, quelque part. Le moine zen Thich Nhat Hanh disait « Remercie pour chaque souffle, car un jour, il n'y en aura plus. » Il ne parlait pas de peur, il parlait de présence. Tu peux être triste, fatigué, désorienté, et pourtant capable de dire merci. C'est ce merci-là qui libère, car il n'attend pas que tout aille bien pour être exprimé. Il vient de plus profond, il vient de cet endroit silencieux où tu sais, même confusément, que la vie, malgré tout, est un mystère sacré. Quand tu pratiques le rituel de gratitude, tu n'essaies pas de changer ton état. Tu reviens à l'essentiel. Tu honores ce qui est. Et dans cet honneur, l'énergie se transforme. L'amertume se relâche. La tension cède. Le cœur s'ouvre. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu as cessé de résister. As-tu déjà observé ce réflexe étrange? Ou même dans la gratitude, quelque chose en toi cherche encore à obtenir, comme si dire merci devenait une stratégie pour aller mieux. Et pourtant, la véritable gratitude ne vise rien. Elle n'est pas un outil, elle est un abandon. Le moi que tu crois être, celui qui pense, qui juge, qui attend, est construit sur des couches d'attachement, de peur, de mémoire. Il s'accroche à une idée. Je suis séparé du monde. Je dois m'en protéger. Et cette croyance engendre tension, agitation, insatisfaction. Dans la vacuité, telle que le bouddhisme la décrit, il n'y a pas de moi solide, il n'y a que des phénomènes en interaction, des causes, des effets. Le karma subtil est là. Chaque pensée, chaque émotion non reconnue, chaque résistance devient une graine, une empreinte mentale. Et ces empreintes attirent des états d'âme similaires. Si tu résistes à la tristesse, elle s'intensifie. Si tu l'embrasses avec une gratitude silencieuse, elle se dissout dans l'espace. La gratitude, ici, ne sert pas à te sentir mieux. Elle sert à te rappeler que tu n'as jamais été séparé. Le ciel ne combat pas les nuages. Il les laisse passer. Toi aussi, tu peux être ce ciel. L'esprit humain redoute le vide. Il veut que les choses aient un sens, une direction, une finalité. Il veut que la gratitude fonctionne, que l'humeur s'améliore, que le mal disparaisse. Mais dans le dharma, le sens ne se trouve pas dans l'utilité. Il se trouve dans la présence. Dire merci sans savoir pourquoi. C'est poser un acte de foi. Une foi silencieuse, sans croyance, sans attente. C'est là que le paradoxe apparaît. Plus tu t'abandonnes à ce qui est, plus l'énergie se transforme. Non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as cessé de vouloir. Dans l'enseignement de la vacuité,
Il n'y a rien à rejeter, rien à retenir. Tout naît, change, disparaît. Même l'humeur sombre, même la pensée dure, même la douleur. Quand tu pratiques la gratitude bouddhiste, tu ne dis pas « merci pour ce qui me plaît ». Tu dis « merci pour ce qui est ». C'est un geste de non-attachement. Un feu intérieur qui consume doucement les racines du moi. Celui qui accepte l'impermanence ne craint plus la chute de son humeur. Il sait que tout passe. Et dans ce passage, il trouve une paix plus vaste que la joie, car la paix ne dépend pas d'une humeur. Elle est ce qui reste quand tu cesses de t'y identifier. Remercier la vie, même dans l'inconfort, c'est devenir libre. Pas libre d'émotions, mais libre au cœur même de leur mouvement. Ce rituel ne demande ni croyance, ni expérience. Seulement une présence sincère et un peu de silence intérieur. Choisis un moment de calme. Le matin à l'aube ou le soir, juste avant de te coucher. Assieds-toi simplement, les mains posées sur les genoux, le dos droit mais détendu. Ferme les yeux. Respire. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Encore 3 fois. Puis, sans forcer, laisse monter en toi un souvenir. Un instant où tu t'es senti vivant. Ce peut être un sourire, un rayon de soleil, une main tendue, un bol de soupe chaude. Quelque chose de simple. Accueille ce souvenir sans le juger. Ressens-le dans ton corps. Laisse ton cœur s'ouvrir. Puis, dis intérieurement « Merci pour ce moment. Merci pour la vie. Merci pour ce souffle. » Répète ces mots 3 fois, en pleine conscience. Tu peux aussi tenir entre tes mains un objet symbolique, un mala, un galet, une feuille. Chaque matin, tu poseras ton intention de gratitude dessus. Il deviendra un rappel sacré. Si tu veux aller plus loin, récite doucement ce mantra tibétain. Om Mani Padme Hum. À chaque syllabe, imagine une lumière douce qui se répand dans ton cœur. Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Laisse simplement le silence faire son œuvre. Et si des pensées surgissent, dis-leur aussi merci, car elles aussi sont la vie. Pratique ce rituel pendant 7 jours, sans rien attendre. Tu verras que quelque chose en toi commence à s'adoucir. Ce n'est pas un miracle, c'est un retour. Un retour à la source simple et silencieuse de ton être. Tu sais maintenant que la gratitude n'est pas un mot. C'est un état d'être. Elle ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu es prêt à reconnaître. Elle n'est pas là pour changer ton humeur. Elle est ce qui reste quand tu cesses de te battre contre elle. Car même dans l'obscurité, il y a de la vie. Même dans le doute, une possibilité d'ouvrir. Ce rituel n'est pas une technique, c'est une offrande silencieuse à l'instant présent. Et si tu le pratiques avec sincérité, jour après jour, tu ne verras pas seulement ton humeur changer, tu sentiras ton regard se transformer. Là où il y avait tension, il y aura accueil. Là où il y avait agitation, il y aura souffle. Tu ne seras plus prisonnier de ce que tu ressens. Tu seras libre de remercier, même au cœur du chaos. Voilà la voie. Et si ces mots ont touché quelque chose en toi, si une petite lumière s'est rallumée dans le silence, alors dis-le simplement en commentaire « Je choisis la paix intérieure ». Abonne-toi à ce chemin de sagesse, car d'autres portes t'attendent, d'autres vérités, d'autres retours à l'essentiel.
Et souviens-toi, ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est le regard avec lequel tu le contemples. Merci d'avoir été là. Namasté.